Bonjour à toutes et bienvenue sur Outre-mer 360 Radio. Nous sommes ici au Salon de l'Agriculture pour cette 60e édition et Outre-mer 360 vous fera vivre tous les temps forts depuis le stand de l'Odéadom. Et l'Odéadom justement que nous recevons aujourd'hui avec vous, Joël Sorès, président de l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-mer. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous avons donc Jacques Andrieux, directeur de l'Odéadom. Bonjour. Bonjour. Eh bien, 40 ans, ça se fête et c'est ce que nous allons faire toute cette semaine puisque nous sommes, comme je l'expliquais, au Salon de l'Agriculture, du 24 au 3 mars. Le salon a donc ouvert ses portes hier et nous aurons l'inauguration tout à l'heure du stand dans lequel nous sommes. Première question, comment ça va ? Écoutez, ça va très bien. Je crois que nos territoires veulent montrer de ce qu'ils font de mieux. Et donc, comme pour les années précédentes, c'est magique. Alors on l'entend, il y a énormément de bruit puisque nous sommes au milieu de la foule et tout ce passage, est-ce que c'est quelque chose auquel on s'attend ou alors vous attendez à plus de personnes peut-être dans les prochains jours par rapport aux autres années? Comment on peut se situer aujourd'hui en ce dimanche? Je pense qu'au sein de notre stand, qui est un stand cette année à l'honneur des 40 ans de l'Odéadom, c'est un stand qui me paraît plutôt à la hauteur des ambitions du développement des agricultures ultramarines. Donc oui, nous avons, à mon avis, qu'à promouvoir ce que nous faisons de mieux dans nos territoires. Alors cette édition est particulière puisque nous célébrons 3 anniversaires, les 40 ans de l'Odéadom, les 60 ans du Salon international de l'agriculture et les 100 ans des chambres d'agriculture. Quels sont les objectifs pour vous pour cette édition? Alors disons que nous nous inscrivons dans la droite ligne des orientations du président de la République, c'est-à-dire celui de faire de sorte que nos territoires aillent dans le sens de la souveraineté alimentaire. Et bien entendu, c'est un moment important pour nous de promouvoir ce que nous faisons, de ce que nous savons faire sur nos territoires et aussi d'inciter les pouvoirs publics à bien entendre et comprendre les objectifs que nous avons, comme nous sommes fixés collectivement, à savoir répondre aux attentes de nos consommateurs de façon globale. Et la souveraineté alimentaire, on va en parler puisqu'il va y avoir une table ronde qui sera organisée. Comment finalement on prépare cette souveraineté alimentaire d'ici 2030? C'est en tout cas l'objectif affiché par le gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer? Alors je pense que Jacques va aller dans le technique de façon un peu plus précise que moi. On a des grandes orientations politiques qui doivent avoir une déclinaison dans nos territoires et charge à nous aussi de faire de sorte que ça fonctionne très bien. Jacques Andrieux, la souveraineté alimentaire, on y croit? On y croit évidemment, c'est l'objectif, c'est l'orientation. D'abord dire que c'est territoire par territoire que ça se travaille. Les orientations, les stratégies se font au niveau des territoires. Nous serons là-dessus en coordination. Là, pour aller dans cette direction-là, pour l'atteindre, pour être mieux armé, c'est de l'accompagnement d'abord. C'est l'accompagnement, c'est le cœur du métier de l'Odéadom que d'être dans l'accompagnement financier, mais aussi l'accompagnement dans les élaborations des stratégies, les appuis aux stratégies des territoires. Et c'est aussi intégrer l'ensemble des évolutions externes auxquelles sont soumis les Outre-mer. Quand on dit évolution externe, c'est des évolutions de consommation alimentaire, c'est les perspectives de changement climatique, c'est l'ensemble des éléments qui touchent les Outre-mer de manière très spécifique. Et un des maîtres mots pour arriver à concrétiser cet accompagnement, c'est l'adaptation. Adaptation des outils au contexte des Outre-mer, aux conditions des Outre-mer, à leur stratégie propre. Alors tout à l'heure, il va y avoir l'inauguration. Quels vont être les autres temps forts de ce salon? Vous savez, sur le stand de l'Odéadom, les temps forts sont à la minute près. et bien entendu, sur l'ensemble de notre hall 5.1, les exposants auront à cœur de faire voir ce qu'ils font de mieux et surtout lancer le message qu'il faudrait que, au fond, nos agricultures soient accompagnées à hauteur de nos ambitions. Et ça, je crois que c'est un message reçu. Mais bien entendu, comme le précisait Jacques, il faut absolument une déclinaison locale de ce qui se fait sur le plan national. Les temps forts ?
Alors temps fort, alors aujourd'hui l'inauguration du stand, dès demain des tables rondes où on travaille en collaboration avec nos amis du secteur de la banane qui font une table ronde demain matin sur l'avenir des agricultures des Outre-mer. Mardi, un colloque que l'on organise nous-mêmes sur l'agro-transformation Outre-mer, parce que c'est un sujet de souveraineté alimentaire. Il faut qu'il y ait des industries agroalimentaires qui soient en accompagnement. Il y a la réception que fait le président de la République à l'Élysée spécifiquement pour les acteurs des Outre-mer, ça sera mercredi matin. Et jeudi, on va célébrer notre anniversaire. Et ce sera juste à l'issue de la remise des médailles du concours général agricole, qui sera également jeudi. Donc traditionnellement, les produits des Outre-mer qui gagnent des médailles d'or au concours général agricole, et il y en a toujours beaucoup, ils se voient remettre sur le stand de l'Office par le ministre ou par les représentants leur médaille d'or ici, et ce sera également un temps fort. Et à l'issue de celui-là, on va célébrer, on va faire un gâteau pour faire l'anniversaire de l'Office. Et il y aura normalement cette signature aussi de nouveaux contrats d'objectifs. De quoi il va être question? Je crois que ça va se poursuivre pour les 6 prochaines années. 5. Enfin, je suis un peu ambitieux, mais je rajoute une année de plus. C'est la responsabilité que j'ai en tant que président du conseil d'administration. Donc oui, les 5 prochaines années vont devoir être positives, être dynamiques, à la hauteur des ambitions que nous avons. Et c'est dans ce cadre que nous avons, lors du dernier conseil d'administration qui s'est déroulé avant-hier, validé le contrat d'objectifs et de performance de notre office. Et nous aurons l'occasion d'en reparler puisqu'on le rappelle, nous sommes ici sur ce stand, celui de l'EDADOM, pour suivre les temps forts du Salon international de l'agriculture. Joël Soares, merci. Merci Jacques Andrieux. Merci à vous, merci à Outre-mer 360 d'être à nos côtés pour cette séquence-là, pour le salon et tout au long de l'année. Et on aura l'occasion donc de revenir avec des agriculteurs, mais également d'autres intervenants qui vont faire vivre ce salon dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup. Et puis vous dire à la fin, au fond, que nous invitons l'ensemble des collègues de l'Hexagone de venir voir ce que nous faisons. Et bien sûr des consommateurs, tout le plaisir que nous avons à partager, ce que nous faisons de meilleur dans nos territoires. Le message est passé, je pense. On se retrouvera tout à l'heure pour l'inauguration et puis dans les prochains jours aussi pour suivre tout ce qui va se passer au niveau de ce Salon international de l'agriculture. Merci à vous. Au revoir.